Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 4 mars 2025. Sur le plan international, le président américain Donald Trump a mis sa menace à exécution et ordonné hier une pause dans l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine en guerre contre la Russie. Cette décision intervient 3 jours après l'altercation à la Maison-Blanche avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Donald Trump a assuré notamment qu'il ne tolérerait plus très longtemps les positions de ce dernier. Il a aussi jugé que son homologue ukrainien devrait être davantage reconnaissant pour l'aide des États-Unis et ajouté que l'accord sur l'accès aux minerais ukrainiens pouvait encore être conclu. Les réactions internationales ne se sont pas faites attendre. La Pologne a jugé très grave la situation créée par la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. L'Estonie, quant à elle, a appelé l'Europe à combler le vide laissé par cette suspension et accroître et accélérer son assistance. Devant les députés français, le Premier ministre François Bayrou a estimé que la France et l'Europe devaient réunir tous les moyens possibles pour se substituer autant que possible à l'aide militaire américaine. L'Ukraine a dit aujourd'hui discuter avec les Européens de la possibilité de remplacer l'aide militaire américaine, tout en se disant ouverte à des négociations avec Washington. Pressée par la situation, l'armée ukrainienne a affirmé pouvoir maintenir la situation sur le front, reconnaissant toutefois que l'aide militaire américaine était essentielle pour le pays. Dans le détail, le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a déclaré qu'il existait un risque pour la réparation, l'entretien et l'approvisionnement général des défenses aériennes américaines Patriot, qu'il a décrites comme le seul système capable de repousser les frappes de missiles balistiques russes. En parallèle, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé se rendre demain à Paris pour rencontrer le président français Emmanuel Macron. La rencontre se tiendra donc à la veille d'un sommet européen à Bruxelles consacré à l'Ukraine. Aujourd'hui, Viktor Orban a déclaré, je cite, « Certains veulent la guerre et d'autres veulent la paix. C'est le défi auquel nous devons faire face. » Fin de citation. Il a déploré l'attitude de ses alliés européens et le fossé transatlantique. Les 27 se retrouveront jeudi à Bruxelles pour un sommet extraordinaire. Ils établiront à court terme un plan pour sauver l'Ukraine et, à moyen et long terme, une feuille de route assortie de financements pour prendre en charge leur propre sécurité. Après les mini-sommets informels de Londres dimanche et de l'Élysée il y a 2 semaines, il s'agit de mettre tous les membres de l'Union européenne sur la même longueur d'onde. En attendant, la Commission européenne a dévoilé aujourd'hui un plan qui ambitionne de mobiliser près de 800 milliards d'euros pour sa défense et pour fournir une aide immédiate à l'Ukraine, dont 150 milliards de prêts. Ce projet présenté au public par Ursula von der Leyen a été baptisé « Réarmer l'Europe ». Au Proche-Orient, les dirigeants arabes se réunissent actuellement au Caire pour discuter d'un projet égyptien, autre que celui de Donald Trump, en pleine impasse de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Le président Al-Sisi a confirmé que le plan présenté par l'Égypte inclut le maintien des Palestiniens à Gaza. Il a par ailleurs déclaré que son pays accueillerait une conférence sur la reconstruction de Gaza en avril. L'Égypte a présenté un plan de 53 milliards de dollars pour reconstruire la bande de Gaza en 5 ans, axé sur les secours d'urgence, la reconstruction et le développement économique à long terme. Sur le plan national, Jean-Louis Debré est décédé durant la nuit dernière à l'âge de 80 ans. Proche de Jacques Chirac, il fut d'abord magistrat, puis député, avant d'être nommé ministre de l'Intérieur de 95 à la dissolution de 97. Dans le cadre de l'affaire Bétaram, l'une des personnes placées en garde à vue a travaillé à l'institution catholique Saint-Dominique de Neuilly-sur-Seine entre 1989 et 97. Le suspect a été remis en liberté pour prescription des faits, mais l'enseignement catholique des Hauts-de-Seine appelle d'éventuelles victimes à se manifester. Dans le Var, la mairie de Fréjus, dirigée par David Racheline du Rassemblement national, a été perquisitionnée aujourd'hui à la suite d'une enquête sur des soupçons de corruption de marchés publics. L'enquête préliminaire a été ouverte en janvier dernier par le parquet national financier à la suite des révélations du livre intitulé « Les rapaces » de la journaliste Camille Vigogne-Lecaux. Publié en novembre 2023, il met sévèrement en cause David Racheline pour sa gestion de la commune varoise. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.